Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman Bakita, alors restez avec moi. Il est difficile de se lancer dans une chronique d'un roman aussi bouleversant et aussi puissant que Bakita sans prendre le risque d'oublier certains éléments majeurs de l'histoire ou encore d'en dénaturer sa force et sa profondeur. Mais je vais essayer. Bakita est un roman que l'on doit à l'autrice Véronique Olmy et qui a été publié en 2017 aux éditions Albin Michel. Il s'agit d'une biographie romancée de Joséphine Bakita qui retrace sa vie d'esclave soudanaise lorsqu'elle a été enlevée pour la toute première fois à l'âge de 7 ans au Darfour. Cet ouvrage a remporté le prix du roman Fnac en 2017, l'année de sa publication. Il a également été finaliste du prix concours et du prix concours des lycéens. La version que je vous propose aujourd'hui et que vous voyez à l'écran est la version qui a été publiée aux éditions Livre de Poche. Je vous rappelle qu'en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens utiles pour en savoir plus sur l'autrice, vous procurer ses livres, dont Bakita si celui-ci vous donne envie. Avant d'entrer dans les détails de l'intrigue de ce roman Bakita, je vais vous donner un petit résumé sans divulgacher, histoire de vous donner envie de le lire. Pour résumer cette histoire qui s'inspire donc d'une histoire vraie, sachez qu'il s'intéresse au parcours d'une petite fille du Soudan. Une petite fille de 5 ans, tout ce qu'il y a de plus normal, qui vit sa petite vie d'enfant dans ce petit village du Darfour vers la fin des années 1800. Cette petite fille dont nous ignorons le prénom est innocente, elle vit sa vie d'enfant de 5 ans, c'est-à-dire en découvrant chaque jour le monde qui l'entoure, en s'émerveillant de chaque instant, en apprenant à son rythme tout en se familiarisant avec les membres de sa fratrie qui sont nombreux, dont sa maman qu'elle aime vraiment beaucoup. Comme je viens de le dire, elle fait partie d'une famille nombreuse de 8 enfants. Elle a également une sœur jumelle et son père est le chef de la tribu. Cette petite fille dont nous ignorons le prénom a une grande sœur qui s'appelle Kishmet. Et cette grande sœur, elle est très jeune, je crois qu'elle doit avoir 14 ou 15 ans, peut-être 16 maximum, et elle est déjà maman. Lorsqu'un beau jour, et sans prévenir, la grande sœur Kishmet revient au village, c'est le destin de la petite dernière de la famille qui va s'en trouver bouleversé à jamais. En effet, le jour du retour de la grande sœur au sein du village, celui-ci va se faire attaquer par des ennemis, par les membres d'une tribu arabe qui fait du trafic d'esclaves. La petite fille va alors voir sa sœur aînée se faire enlever sous ses yeux et son village entièrement détruit sous les flammes. Un événement tragique qui va bouleverser toute la famille, toute la tribu, dont la maman, qui va avoir beaucoup de mal à s'en remettre par la suite. Suite à cette razzia, la famille va vivre dans la peur constante que ça recommence. La joie va avoir du mal à revenir au sein du petit village. Tous les habitants vont vivre un petit peu avec cette peur que ça se reproduise. Et ça va avoir un impact quand même assez important sur toute cette tribu. 2 ans plus tard, nous retrouvons cette petite fille dont nous avons fait la connaissance, qui a aujourd'hui 7 ans, et malgré la peur, malgré la crainte de se faire attaquer, etc., va quand même se promener avec une amie à elle. Une promenade pas très loin du village, mais qui va avoir une conséquence terrible sur l'avenir de cette petite fille de 7 ans. En effet, et malheureusement pour elle, elle va tomber sur 2 hommes sans scrupules qui vont l'enlever à son tour. Le calvaire de cette petite fille, qui a été renommée par ses ravisseurs Bakita, à savoir la chanceuse, ne fait que commencer pour ne presque jamais finir. Voilà pour le petit résumé de Bakita sans divulgacher. Maintenant, comme vous le savez, je vais rentrer dans les détails de l'intrigue. Donc si vous n'avez toujours pas lu Bakita de Véronique Olmy, je vous invite à cliquer sur la partie conclusion de cette vidéo où je donne mon avis global sans divulgacher. Et je vous invite également à revenir sur cette vidéo une fois que vous l'aurez lue. Séparée des siens, la pauvre petite Bakita ne sait pas où elle va, elle ne sait pas qui l'accompagne, elle ne sait pas ce qui l'attend tout simplement. Et la pauvre Bakita, son cauchemar ne fait que commencer puisqu'elle va se retrouver enfermée durant des mois au sein d'une espèce de cabane insalubre, en attendant tout simplement qu'on veuille bien décider de son sort. Bakita va alors subir des violences physiques et psychologiques incommensurables de la part de ses ravisseurs durant tout ce premier enlèvement. Mais durant toute cette période de violence, de détresse, etc., la petite fille de 7 ans va réussir à tenir le coup en pensant tout simplement à sa famille qui lui manque tant. Elle va penser au bras de sa maman qui était d'un réconfort absolu. Bref, elle va se raccrocher à sa famille, à ce dont elle se souvient pour essayer de tenir le coup. Elle tente également de se souvenir le chemin qu'elle a parcouru avec ses ravisseurs pour essayer un jour de faire demi-tour et de regagner son village. Donc elle essaye de mémoriser tous les détails du chemin qu'elle a parcouru, elle essaie de se rappeler les différents arbres, les différents animaux qu'elle a croisés en route, mais très vite la petite fille va comprendre que son cerveau lui fait défaut. Parce qu'en réalité, tout ce qui l'entoure est nouveau pour elle, elle qui n'a que 7 ans et qui n'avait jamais quitté son village avant, elle ne fait que découvrir tout ce qui l'entoure, et donc du coup revenir au point A, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, elle ne sait pas du tout où elle ne sait pas combien de kilomètres elle a parcouru. Bref, tout ça commence à devenir impossible. Et malgré son jeune âge, elle réalise qu'elle est quand même très loin de chez elle et de tout ce qu'elle a connu auparavant. Mais le pire dans tout ça, c'est que Bakita, qui n'a que 7 ans, je le rappelle, commence peu à peu à oublier ses proches,
à oublier leur visage, leur nom, etc. Puisqu'elle est encore très jeune, elle se développe, elle découvre de nouvelles choses. Donc tout ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était très petite commence à s'effacer et à s'estomper en grandissant. Et c'est en ça que c'est tragique, puisque Bakita, qui se raccroche à ses souvenirs d'enfance, commence à les oublier peu à peu. D'autant plus qu'elle est captive, je le rappelle. Plusieurs mois après son enlèvement, Bakita, qui a été enfermée, violentée, etc., va finalement être vendue en tant qu'esclave. Tellement traumatisée par ce qu'elle va voir et ce qu'elle va subir, la petite fille va en oublier jusqu'à son propre prénom, celui que ses parents, notamment son papa, lui ont donné à la naissance. Elle ne va tout simplement plus s'en souvenir, elle va donc perdre son identité et endosser malgré elle celle de Bakita, celle que ses ravisseurs lui ont donnée. Au sein de ce groupe d'esclaves pour lesquels elle a été vendue, Bakita va être maltraitée encore une fois, elle va être humiliée, violentée, etc. Et finalement, ça va faire partie de son quotidien, elle va être vendue, revendue sur les marchés, etc. à différents maîtres, 5 au total. Tous aussi cruels les uns que les autres. Mais Bakita, face aux sévices qu'elle va subir, elle va continuer de se raccrocher à son imaginaire qui ne lui fera jamais défaut du début à la fin. Elle va continuer de garder espoir en regardant les étoiles, en regardant les animaux, toutes ces belles choses qui l'entourent malgré tout dans cette horreur quotidienne. Elle se raccroche notamment à sa famille et à sa maman qu'elle essaye de ne jamais oublier, la chaleur de sa peau, son odeur, ses bras, etc. Tout ça font que Bakita arrive à tenir le coup dans les moments les plus horribles de son parcours et c'est avec une force et une détermination sans faille qu'elle arrive petit à petit à passer tout ça. Ce sont toutes ces petites choses de la vie, ces belles choses, qui la font tenir coûte que coûte. Bakita, qui a tout perdu et qui est réduite à néant par tous les autres, elle va subir des choses qu'aucun être humain n'aurait été capable d'encaisser et de subir à sa place, et elle prouve, de par son parcours qui a été chaotique depuis sa tendre jeunesse, qu'elle est une femme extraordinaire, une enfant brave et extrêmement courageuse. Avec cette volonté de rester en vie, de garder constamment espoir et de se raccrocher vraiment à la vie en étant aussi forte, Bakita elle arrive juste à affronter le pire à chaque fois et on se demande comment c'est possible. Sur sa route et malgré sa condition d'esclave, elle va quand même rencontrer des gens qui vont avoir une place importante dans son quotidien et dans son cœur. Elle va se lier d'amitié avec des personnes qui vont la marquer pour toujours. Elle va lier des amitiés qui vont la marquer et qui vont avoir un impact sur sa vie d'adulte et qui ne la quitteront jamais. Des petits esclaves, tout comme elle, avec qui elle va former des binômes. Des liens forts, vraiment très forts, vont se tisser entre elle et les différents esclaves avec qui elle va lier cette amitié. Malheureusement, et à chaque fois, Bakita, elle va, un jour ou l'autre, se retrouver séparée d'eux dans des conditions juste tragiques, sans plus jamais avoir de nouvelles d'eux. Parce qu'en tant qu'esclave, il n'y a pas d'au revoir possible, c'est à peine s'ils peuvent se parler au quotidien, mais le fait d'avoir été enchaîné en tant que binôme à certains autres esclaves, elle a tissé des liens extrêmement forts malgré la barrière du langage, etc. Et être séparé et être vendu séparément à d'autres clans ou d'autres maîtres fait qu'à chaque fois c'est une déchirure pour Bakita ou la personne avec qui elle était enchaînée. C'est des au revoir qui sont impossibles, c'est des moments de vie qui s'arrêtent sans un mot et sans un regard en arrière. C'est juste une tragédie sans nom, c'est juste affreux. Malgré tout, Bakita, elle va grandir en ayant une pensée pour eux à chaque fois. Elle va garder tous ses souvenirs en elle, que ce soit les souvenirs de sa famille, que ses amitiés avec des esclaves qu'elle a tissés. Elle va conserver tout ça en elle jusqu'au bout. Et dans les moments d'extrême douleur, elle va tenter de se raccrocher à ces moments pour tenir le coup. Comme je vous le disais, Bakita, elle est dépossédée de son identité, déshumanisée, brisée, cassée. Puis elle continue d'être vendue de maître en maître en tant qu'esclave, d'année en année. Et elle va continuer malheureusement de subir tout un tas de traumatismes, de violences psychologiques et physiques. Elle va même frôler la mort à plusieurs reprises, mais toujours s'en remettre. Y compris lorsqu'elle est vendue à un général turc et à sa femme, qui vont lui faire vivre le pire qu'on puisse connaître dans une vie. Le général et sa femme seront sans doute les plus gros bourreaux de Bakita, ceux qui lui feront vivre le pire au quotidien. Bakita, à leur contact, elle va voir des enfants se faire tuer sous ses yeux, elle va voir des esclaves se faire torturer de façon ignoble, et elle va elle-même subir des scarifications sur son corps qui vont quasiment la tuer lors d'une torture réelle et inimaginable. Une torture extrême et horrible dont elle va quand même réussir à se remettre, et d'un point de vue lecteur, on se demande comment c'est possible, comment elle arrive à surpasser tout ça, et c'est là qu'on réalise que c'est probablement grâce à une volonté de vivre qui est extrêmement forte et qui ne la quitte jamais. Une volonté de vivre qui est marquante et tout aussi puissante. Un petit peu plus tard, le général turc est obligé de revendre ses esclaves et c'est comme ça que Bakita va être revendue au consul d'Italie à Khartoum. Bakita, qui est désormais presque une adulte,
croit que son calvaire va continuer encore une fois, puisqu'elle n'a connu que ça depuis son enfance. Mais son quotidien auprès du consul d'Italie en sera tout autre, car le consul est un homme bon et non violent. Bakita, et au plus grand plaisir du lecteur, va connaître un petit moment de répit qui lui sera salvateur. Plus de violence, plus de châtiment corporel, plus de violence psychologique, bref, plus de choses horribles durant son quotidien. Et la pauvre Bakita, elle a du mal à y croire tant elle a été habituée à vivre en tant qu'esclave, tant elle a été habituée à être martyrisée, à être soumise. Elle a bien du mal à s'y faire et à vivre dans un quotidien où on ne la punit pas sans cesse. Et malgré tout, malgré cet aparté où elle n'est plus violentée, etc., elle a du mal à y croire et elle s'attend à ce que tout puisse redevenir comme avant du jour au lendemain. Le consul d'Italie, qui a beaucoup de peine pour elle et qui veut en savoir plus sur ses origines, va tenter de l'aider à se souvenir de sa famille, de sa tribu, etc. Et Bakita, qui a du mal à se faire comprendre, qui ne sait pas parler toutes les langues qui l'entourent, va alors réaliser quelque chose qui va la bouleverser pour toujours. Bakita, elle a été enlevée tellement jeune de sa tribu qu'elle ne se souvient plus tout simplement de leur nom. Elle ne sait plus comment s'appelle son papa, sa mère. Elle se souvient du nom de sa sœur, Kimchet, mais celle-ci a été enlevée quand elle avait 5 ans et son identité a pu être changée. Elle peut très bien avoir été vendue en tant qu'esclave dans une autre tribu. Kishmet peut être n'importe où à l'heure actuelle et ce simple prénom qui peut avoir changé fait qu'on ne peut pas la retrouver du jour au lendemain comme ça. Bakita n'a donc plus aucune référence, elle n'a que ses souvenirs qui ne permettent pas de retrouver du coup les gens de son village. Un village dont elle serait incapable de retrouver sur une carte. Bref, l'horreur et la peine la gagnent quand elle comprend et qu'elle réalise qu'elle ne retrouvera jamais sa famille, elle ne retrouvera jamais ses proches ni son petit village, puisqu'elle conserve en elle que des souvenirs d'enfance qui sont flous et elle va devoir vivre avec cette peine constante. Sa vie d'avant, elle est donc terminée, et malgré cette conclusion qui la frappe en plein cœur, elle se raccroche tout de même à ses pensées et à cette mère qui lui manque tant, qui elle le sait, elle ne reverra jamais, mais qui restera dans son cœur et dans ses pensées H24. Un jour pourtant, alors que le consul doit quitter le Soudan pour se rendre en Italie, Bakita va tout faire pour le suivre et elle va y parvenir. Malheureusement, et elle ne le sait pas puisque le consul va lui cacher, il va la revendre à un couple d'amis à lui, sans la prévenir auparavant, et ça va tout simplement lui briser le cœur. Bakita est malheureusement de nouveau offerte par le consul d'Italie à des amis à lui, et elle va se retrouver du jour au lendemain obligée de s'occuper plus ou moins du bébé de ces derniers, une petite fille dont elle a sauvé la vie, mais malgré tout, Bakita, elle va quand même rester esclave. Puis, sa vie va prendre une autre tournure, car Bakita, qui est noire et qui est si jolie, va provoquer un petit peu un tumulte au sein du village d'Italie dans lequel elle se trouve. En effet, elle va provoquer la peur et la colère des habitants de ce village, qui voient en elle le diable tout simplement. Le destin ne la laisse jamais tranquille bien longtemps, cette pauvre Bakita. Suite à tout ça, elle va être confiée à l'Institut des catéchistes de Venise, tenu par les religieuses canossiennes. Bakita va peu à peu apprendre et propager la parole de Dieu. Elle va alors s'identifier à Jésus qui a le même parcours qu'elle, et lorsque les sœurs vont lui révéler que Dieu l'aime, que Dieu la regarde depuis toujours et la soutient, elle qui croyait alors que personne ne s'intéressait à sa vie, que personne ne s'intéressait à sa personne, va alors avoir une sorte de révélation, elle va vouloir être baptisée et surtout, elle va vouloir vivre avec les religieuses et en devenir une elle-même. Après moult difficultés, mais après avoir été reconnue libre de ses choix, elle finit par être baptisée en janvier 1890, communiée et confirmée par le patriarche de Venise. Quelques années plus tard, la voilà donc devenue religieuse, gardant au fond de son cœur les habitants du Soudan. Au début des années 1900, elle est transférée au monastère de Chio, dans la province de Vicenza. C'est à cet endroit qu'elle va vivre jusqu'à la fin de sa vie, occupant différents postes successifs, tout en étant aimée visiblement des gens qui l'ont entourée à cette période-là. Après une interminable maladie et une agonie constante qui lui ont fait revivre ses souvenirs du Soudan, Bakita s'éteint le 8 février 1947 à l'âge estimé de 78 ans. Elle laissera derrière elle une empreinte gigantesque de par ses combats, son histoire et son envie de vivre. Ma conclusion. Bakita de Véronique Olmy est un petit chef-d'œuvre de la littérature. C'est une histoire oppressante, bouleversante, marquante, que je vous recommande à 1000%. Comment on peut ne pas rester bouche bée face à un parcours aussi fort, aussi dramatique et tout aussi impressionnant. Mais malgré l'horreur, malgré la tragédie derrière le parcours de Bakita, je retiens avant tout ce courage, cette envie de vivre constante qui est ô combien impressionnante et marquante et qui force tout simplement l'admiration. Il est quand même difficile de se plaindre une fois qu'on a lu cette histoire. Et il est difficile également de ne pas avoir une pensée envers le Soudan qui est toujours victime de violences encore aujourd'hui. On ressort de cette lecture vidé, pensif, on en ressort également un peu plus tolérant et on s'estime extrêmement chanceux face à un tel parcours. Cet ouvrage, il est explosif, il est superbement bien écrit. Nous avons en première partie de roman un récit qui agit comme un étau qui nous étouffe de par son horreur. Ça enferme vraiment le lecteur dans une ambiance quand même malsaine, pesante, etc. C'est vraiment oppressant au possible. Tandis que la deuxième partie, la dernière partie, est un peu plus documentée, un peu plus dans le factuel. En tout cas, c'est un roman qui est mené tambour battant.
et qui ne laisse pas une seule minute de répit. On vit ce cauchemar aux côtés de Bakita et on reste en apnée une bonne partie du roman. En tout cas, Bakita, ce roman est une petite pépite littéraire comme je le disais, et malgré tout, elle est débordante d'humanité malgré son horreur. Il met en lumière le destin d'une femme qui est tout simplement incroyable, au destin tragique, certes, mais qui aura permis peut-être d'éveiller certaines consciences et de mettre un coup de projecteur sur une histoire fascinante qui a quand même marqué une grande partie de notre histoire. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement cet ouvrage. Si vous aimez les textes extrêmement bien écrits, les histoires profondes qui font réfléchir une fois la lecture terminée, ce récit, il est fait pour vous. Tout ce qu'il y a de pire, mais aussi de meilleur chez l'être humain, est dans ce livre, donc n'hésitez pas à foncer. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Bakita de Véronique Olmy? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de vous y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du roman Monde schizophrène de Florent Faget. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très bonne semaine, à très bientôt. Ciao.